Madame Thérèse, c'est une dame qui vit dans la localité de Yaoundé, au lieu dit Ahala. Cette dame s'est investie dans la pisciculture il y a de cela une cinquantaine d'années, disons exactement en 1973. Et au jour d'aujourd'hui, Maman Thérèse n'a que gagné 10 000 francs. Son histoire, ça peut faire rire, mais c'est une histoire extrêmement sérieuse parce que cette dame s'est investie dans la pisciculture en hauteur de 15 millions et n'a que récolté 10 000 francs. C'est une femme qui me demande de l'aide, c'est une femme qui demande un certain appui, mais elle n'a pas cet appui parce que la majorité des personnes viennent toujours avec des anciens concepts de production, la production en étant piscicole, la production en mode familial, la production en mode extensif. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo une manière simple de pouvoir se lancer dans la pisciculture avec une somme de 250 000 francs CFA et pouvoir faire un chiffre d'affaires croissant de près de 300 000 francs par cycle de production. Vous ne devez plus faire les mêmes erreurs que Maman Thérèse. Vous devez grandir parce que la pisciculture, dans son intérêt, est un projet très porteur pour ce siècle à venir. Je m'appelle Marc Mboulé, je suis ingénieur en aquaculture. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous demande donc, après ce générique, de vous abonner, de pouvoir cliquer sur la cloche de notification afin que toutes les vidéos que nous allons faire puissent être des vidéos qui vous assistent dans votre projet piscicole. Bonjour encore à tous. Comme je disais à l'entame, Maman Thérèse est une femme qui s'est lancée dans la pisciculture de cela beaucoup d'années, mais qui n'a jamais gagné de l'argent grâce à ce projet qui l'a tant marqué. Aujourd'hui, je vais donc vous parler légèrement de comment est-ce que vous pouvez croître dans votre projet piscicole en commençant de très bas, en commençant avec une somme de 250 000 francs CFA. Nous allons donc étaler cette vidéo sur 3 aspects. Le premier aspect, ça sera de vous décortiquer ou expliquer l'intérêt de la pisciculture en Afrique. Le deuxième aspect, ça sera de vous détailler clairement quels sont les investissements qui entrent dans cette somme. Et le troisième aspect, ça sera comment mettre en place son projet pour qu'il soit réellement rentable. Premier aspect, l'intérêt piscicole. Aujourd'hui, la pisciculture reste un élément très important pour la consommation des Africains. La plupart des pays africains sont dans une crise alimentaire sans fin, qui n'arrive même pas à être qui n'arrive pas à se matérialiser d'une manière concrète à travers des investissements que le public et le privé réalisent. Aujourd'hui, vous avez au Cameroun, par exemple, une demande qui est estimée à plus de 520 000 tonnes de poissons. Au Congo-Kinshasa, juste à côté, nos voisins, ils sont à pratiquement 707 000 tonnes de demande. Le Nigeria, ce sont des millions de tonnes de demande. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 500 000 tonnes de demande. Regardez donc toutes ces demandes en Afrique et la majorité de ces pays ne produisent même pas 2% de leur capacité en termes de consommation. Les chiffres de la FAO démontrent qu'en Afrique, en moyenne, un Africain consomme à peu près 17 kg de poissons depuis 2014 par an. Or, la demande réelle est de 51 kg de poissons par an. Vous voyez l'écart qu'il y a entre la réalité et ce que les Africains doivent réellement consommer. Vous devez donc comprendre que le poisson reste un élément très essentiel pour la maîtrise de notre alimentation. Et vous devez aussi savoir un autre truc, c'est que le poisson fait partie des top 5 des produits les plus consommés en Afrique. Il est plus qu'important de se lancer dans cet investissement afin que la majorité des personnes qui souhaitent avoir des revenus supplémentaires, qui souhaitent se nourrir de manière saine, de manière propre, de manière pure, puissent garantir avec cet investissement un avenir meilleur. Entrons donc dans le vif du sujet. Comment donc mettre en place les 250 000 francs en termes d'investissement? La première chose à faire, c'est d'abord d'avoir des prérequis. Lorsqu'on parle des prérequis, c'est une formation. Et en passant donc, IFAM a donc cet avantage, notre école de formation, de mettre en place des formations simples, accessibles, pour permettre aux gens de pouvoir se lancer dans la pisciculture de manière simple et de manière active. Vous avez donc l'occasion de pouvoir commencer votre pisciculture à travers cette formation à moindre coût. La formation est un prérequis très important et au-delà de la formation, vous devez avoir un espace minimum de 60 x 60 carrés, c'est-à-dire 60 cm x 60 cm. Vous devez aussi, si vous avez la possibilité, d'avoir peut-être 1 mètre carré de superficie, que ce soit chez vous,
que ce soit au village, et lorsque vous êtes chez vous, même à la cuisine, à la véranda, à l'arrière de la maison, n'importe où, vous pouvez faire de la pisciculture. Vous devez disposer déjà d'une eau, que ce soit l'eau du robinet, l'eau du puits, l'eau du forage. Vous devez avoir ces prérequis en avance. Vous devez aussi avoir, disons, une personne qui est capable de suivre ce projet, que ce soit un enfant, que ce soit votre frère, votre soeur, votre père, votre mère. Il faudra une personne disponible pour suivre ce projet. Lorsque vous avez déjà donc ces prérequis, vous devez donc maintenant investir dans le matériel. Nous allons donc prendre un projet de 250 000 francs CFA sur 1 mètre carré de superficie que nous avons de manière disponible. La première chose à voir, c'est un bac. Vous devez avoir un bac piscicole de 1 mètre carré. Le bac piscicole de 1 mètre carré, ça coûte 60 000 francs CFA. Vous devez faire juste le calcul pour voir combien ça coûte en dollars et en divisant juste cette somme-là par 700 francs. Après avoir acheté votre bac piscicole, vous devez avoir des alevins. Nous allons commencer avec un investissement de 300 poissons. Les 300 poissons, c'est 30 000 francs CFA. Vous avez déjà 60 000 francs plus 30 000 francs, ça fait 90 000 francs CFA. Au niveau des aliments, vous allez avoir 72 kg d'aliments et qui ont une équivalence simplement qui tourne autour de 85 000 à peu près. Vous allez aussi acheter ensuite les médicaments, donc de la prophylaxie, pour pouvoir produire votre poisson de manière pure et de manière saine. La prophylaxie va vous coûter un pack de pratiquement 15 000 francs CFA et peut-être moins. Ensuite, vous allez acheter une épuisette, une balance et tout un ensemble d'éléments pour pouvoir produire votre poisson de manière simple. Donc, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui entrent dans le coût de 250 000 francs CFA. Et comme ça s'affiche à l'écran, vous allez voir cette image-là, il y a tous les coûts détaillés. Alors, après avoir investi sur ces 250 000 francs CFA, vous devez donc mettre en place une stratégie de croissance pour que votre projet soit rentable. Mais les 250 000 francs CFA vont vous donner un chiffre d'affaires, vont vous donner une production pratiquement qui va tourner autour de 100 kg. Et on sait très bien que le poisson coûte à peu près autour de 2500 francs dans les zones Afrique francophone, bien évidemment. Et dans les zones comme le Congo, c'est pratiquement 5 $, 5 à 6 $ le kilo. Donc, avec ces coûts, vous pouvez facilement maintenant dégager des bénéfices en retirant uniquement les charges liées à la production, comme les alevins, les aliments et la prophylaxie, pour pouvoir voir combien vous gagnez réellement. Et vous allez donc vous rendre compte qu'avec votre bénéfice qui tournera entre 60 et 80 000 francs, après un cycle, vous pouvez maintenant grandir dans votre projet. Ne soyez pas pressé, commencez d'abord comme ça, puis organisez les compétences. Faites-vous former encore avec cet équipement. Et lorsque vous allez voir que votre projet a réussi, là, vous allez maintenant entrer dans un plan d'investissement croissant en mettant même 500 dans le même bac. D'où vient donc la troisième étape de notre vidéo, qui est dans le plan stratégique de croissance de votre projet pour que ça soit rentable. La troisième chose donc qu'il faut faire, c'est que lorsque vous avez déjà commencé à produire, il faut mettre en place un système de rotation, une fréquence de distribution qui doit se faire chaque mois. C'est-à-dire, chaque mois, vous sortez 300 poissons. Lorsque vous commencez votre projet, vous me faites maintenant des projections de 4 mètres à 5 mètres carrés de superficie. Et chaque mois, vous mettez un bac par mètre carré. Ça va faire 4 bacs pour 4 mois. Donc, lorsque vous allez faire un cycle complet pour le premier bac, vous allez vous rendre compte que chaque mois maintenant, le poisson sortira. Chaque mois, le poisson sortira et chaque mois, vous aurez des revenus et chaque mois, vous aurez de l'argent. C'est ça le but de ce projet. Et croyez-moi, les gens mangent de poisson. Si vous êtes au Cameroun, vous pouvez travailler directement avec l'entreprise Mark Equipment, qui est une entreprise partenaire qui fait dans la commercialisation des produits. Ils vendent les bacs, ils vendent les équipements piscicoles en général et ils aident les producteurs à vendre leurs poissons. Vous aurez donc leur numéro dans la barre de description. J'espère que cette vidéo a été utile, j'espère qu'elle vous a plu et que c'est une vidéo qui va vous apporter un plus parce que nous contribuons à l'investissement en Afrique, nous contribuons à l'épanouissement de notre alimentation. Nous voulons retirer l'Afrique de son insécurité alimentaire et contribuer à son autosuffisance. Nous espérons donc que ça vous a plu et que vous allez revenir pour cliquer à la suite de nos capsules, les capsules du pisciculteur. Merci.